une, le calendrier des examens à grand tirage de l'année 2021 rendu public par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La fête de Pâques appelée Paquinon Pays Baoulé s'annonce grandiose pour cette année 2021. Vous verrez les préparatifs dans les espaces dédiés avec Christian Gokra. Et en fin de journal, votre rubrique J'ai testé pour vous. Nous nous sommes intéressés ce soir au grand transport en commun appelé PACA, uniquement à tester pour vous la ligne Samanki-Agban en compagnie d'un apprenti. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 avril 2021. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a rendu public le calendrier des examens à grand tirage. Le point avec Sylvain Tella. Pour les 3 types de bac. Quant aux épreuves écrites, elles se dérouleront du 5 au 21 et les résultats seront proclamés le 27 juillet 2021. Les examens à grand tirage sur le territoire national, c'est pour bientôt. Ils commenceront avec les tout-petits par le certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Les épreuves écrites auront lieu le 8 juin et il faudra attendre 20 jours, c'est-à-dire le 28 juin, pour connaître les résultats. Pour le brevet d'études premier cycle BEPC, le test d'entrée en seconde, les épreuves physiques sont prévues pour se dérouler du 12 au 24 juin 2021. Les épreuves orales du 9 au 12 juin 2021 et les épreuves écrites commenceront le 14 juin pour finir le 18 du même mois. Les résultats sont attendus pour le 6 juillet 2021. Le baccalauréat fermera la marche. Les épreuves physiques commenceront le 26 avril et prendront fin le 8 mai 2021. Les épreuves orales du bac technique commenceront le 22 juin, celles du bac artistique le 28 juin, celles du bac général le 29 juin, pour finir le 2 juillet 2021 pour les 3 types de bac. Quant aux épreuves écrites, elles se dérouleront du 5 au 9 juillet 2021 et les résultats seront proclamés le 27 juillet 2021. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire a présenté aux médias un projet ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants, en abrégé REV. C'est un plan d'urgence du président américain pour la lutte contre la vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH de 0 à 17 ans, ainsi que leurs parents, les orphelins, les adolescentes et jeunes femmes âgées de 10 à 24 ans. Le projet REV est financé à hauteur de 106,9 millions de dollars, soit un peu plus de 53 milliards de francs CFA dans 13 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. La fête de Pâques, appelée Paquinou en Pays Baoulé, s'annonce grandiose pour cette année 2021. Je le disais, comme les années précédentes, les maquis baoulés s'apprêtent à faire la fête. Toutes les dispositions sont donc prises pour pouvoir satisfaire la clientèle. Le reportage avec Christian Gokra. Un grand nombre de clients attendus, des bâches et des chaises ont été dressés en appui pour recevoir le trop-plein de monde. Ici, dans un maquis spécial baoulé de la commune de Yopougon, tout est fin prêt pour une ambiance extraordinaire. D'abord, nous sommes heureux que cette année, la fête puisse se tenir. Voilà, les dispositions, j'allais dire, sont les mêmes pour les Pâques antérieurs. Il s'agit de mettre le maximum d'ambiance pour que chacun puisse se retrouver. Pas que nous 2021, il y a pour 2020 dedans. Voilà, je pense que c'est exactement ce qui va se passer vu la ferveur. Nous avons sorti un pain ici qui très rapidement est fini. Voilà, c'est dire que les gens ils attendent véritablement ce jour-là pour venir se rattraper. Voilà, pour dire ça comme ça. Un tour dans un autre espace de renom au quartier Maroc, toujours à Yopougon. Dans ce haut lieu de distraction, il n'y a pas de place pour la réflexion, comme moins le stress. Les chansons des artistes seront repliées en chœur par les fêtards. Moi, ma prévision, au moins 1500 à 2000 personnes. L'année 2020 a été une année un peu, voilà, ce que tout le monde sait. Mais l'expérience des années passées, franchement, moi je m'attends à au moins 1500 à 2000 personnes. Et la Pâque là, c'est pareil. C'est au Baoulé. Et la sécurité hier, la boisson hier. Voilà pourquoi on a dit ici, dit et puis c'est-à-dire tout est dispo ici. Nombreux sont les Abidjanais originaires des régions baoulées qui se rendront sur les terres de leurs ancêtres pour célébrer ce moment inoubliable.
Les populations qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour une raison ou pour une autre pourront célébrer l'événement dans les espaces dédiés d'Abidjan avec plusieurs artistes du terroir et des mets du pays à Caen. Concernant la frappe aérienne intervenue au Mali en janvier dernier, le débat continue entre l'armée française et l'ONU. Les deux organisations sont bien d'accord qu'il y a eu des personnes tuées, mais divergent sur les cibles. Selon la France, seulement des djihadistes ont été tués. Pourtant, l'ONU a recueilli sur place des témoignages selon lesquels, parmi les victimes, il y a eu également 19 civils tués. Elle a par la suite recommandé aux autorités maliennes et aux Français de rouvrir une enquête transparente. 2 jours plus tard, la ministre française des Armées a rencontré les autorités maliennes pour contester les affirmations de l'ONU et rassurer que ce sont bien des terroristes qui ont été visés. Faisons notre point quotidien sur l'évolution du coronavirus dans le monde. Au Gabon, la population grogne contre les mesures sanitaires prises par les autorités, les plus strictes d'ailleurs en Afrique. Mais aucune contestation n'est permise et les quelques personnes qui ont tenté une manifestation ont très vite été arrêtées, emprisonnées. L'alliance Pfizer-BioNTech rassure sur l'efficacité de son vaccin contre la Covid-19. Le vaccin aurait une efficacité très élevée contre le variant sud-africain du coronavirus, car toutes les personnes vaccinées avec le produit n'ont pas été contaminées par le variant 6 mois après la deuxième injection. Et nous terminons avec notre rubrique « J'ai testé pour vous », comme tous les vendredis. Nombreux sont les Ivoiriens qui empruntent régulièrement l'Egbaka dans la capitale économique Abidjan. Et ce transport en commun n'a pas toujours bonne presse. Alors, Denis Kouman a testé pour vous la ligne Samanké-Agban en compagnie d'un apprenti. Suivons-le. Le plein de son véhicule, il le fera à la force de ses poumons. Un exercice qu'il pratique tous les jours dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Je suis apprenti maintenant avec 2 ans. Chaque matin, on se réveille à 5 heures. Moi, mon chauffeur, on prend la liberté, descend de Biabou à la liberté. Descend, on rase maintenant, on vient prendre les eaux pailles au Samanké. On vient chercher au Samanké. On cherche les eaux pailles, descend, on s'en les déposer et on rase. On cherche Samanké 100 francs, on vient chaque matin. Sur le lieu de travail des Siloumans, le confort, on n'y pense peu. Chaleur, odeurs diverses donnent un cachet particulier et surtout pas très agréable à l'environnement du véhicule. Lorsque survient le moment de récolter le coût du transport auprès des clients, les esprits se chauffent. Les questions de monnaie sont toujours au centre des disputes. Il faut savoir les blaguer, c'est tout. Il y a les gens qui montent à les 500, ils ont la monnaie. Mais là, pour prouver l'apprenti, ils donnent 500. Au lieu de 200 et 500, ils remettent. Nous, si on n'a pas de monnaie, on est obligé de les associer. Si on les associe, souvent, ils nous frappent même. Si tu n'as pas de force, ils peuvent te frapper, ils peuvent te grouper sur toi pour te frapper, te laisser. Traités à tort ou à raison d'impolis, de drogués ou d'autres noms d'oiseaux, les apprentis rencontrent tout de même la compassion des usagers qui trouvent des explications et des excuses à leur comportement bien souvent excentrique. Non, c'est difficile. Et de 1, les syndicats les fatiguent. Souvent aussi, il n'y a pas de clients, mais ils font avec. Donc, c'est pas facile. Évidemment, certains pensent que, par exemple, quand on a échoué dans la vie, c'est en ce moment qu'on se jette là-bas. Je crois bien que non. On peut essayer d'organiser ce secteur et puis employer des gens parce qu'on peut gagner sa vie à travers ce métier. Prévu s'achever à la gendarmerie à Ban, la course est stoppée net au carrefour de Plateau à 500 mètres du terme initial. La raison, l'ennemi numéro 1 des transporteurs et autres usagers de la route, les embouteillages. Faisant fi des passagers qui doivent se partager la monnaie regroupée à l'occasion et finir le trajet à pied, l'apprenti et son chauffeur se préparent au chemin du retour qui promet d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous aurez le recap de la semaine avec Landry Ponou, le lundi également. Il sera avec vous pour le 19h45. Moi, je vous retrouve mardi pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end pascal avec les programmes proposés par USC Africa TV.